Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un tag qui a été proposé par Red Vixen, la chaîne du même nom, Red Vixen, je ne sais plus son prénom, qu'elle m'excusera, qui est intitulé Montre-moi ton oracle. Alors, je sais qu'elle a fait également Montre-moi ton tarot. Moi, je vais commencer par les oracles. Alors, c'est 10 thèmes. Le premier, c'est ton premier oracle. Alors, mon premier oracle, moi, ça a été un oracle de Lucy Cavendish. C'est celui-ci, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, illustré par Jasmine Beckett Griffiths. C'est celui-ci. Je l'avais vu sur une chaîne, je ne sais plus laquelle. Et je trouvais les illustrations très, très belles. J'aime beaucoup le style pas Lucy Cavendish, mais je vais y arriver, Jasmine Beckett Griffiths. Et une fois après avoir acheté ce jeu, les écrits de Lucy Cavendish m'ont énormément parlé. J'ai fait beaucoup de tirages avec ce jeu. J'ai beaucoup écrit aussi. Ça m'a fait un bien fou, ce jeu. Ça m'a accompagné très longtemps. Et à chaque tirage, je sais pas, il y a plein de choses qui me venaient en tête. Je pouvais écrire, écrire et écrire, alors que c'est pas quelque chose de naturel chez moi d'écrire. Lire, oui, mais écrire. Voilà. Et donc, ça a été mon premier oracle. Je l'aime, je l'utilise plus du tout, hein, pratiquement plus. Je le garde parce que je l'aime beaucoup. Tout ce qu'écrit Lucy Cavendish, je trouve, c'est très très bien fait à chaque fois. J'ai d'autres jeux d'elle. Je les ai pas tous, hein, j'en ai même revendu un. J'ai dû revendre celui sur les vampires. Voilà. Mais j'en ai quelques-uns. La deuxième question, c'était ton oracle du moment. Ben, mon oracle du moment, c'est celui-là. Bon, c'est peut-être pas dans l'originalité parce que tout le monde le présente, mais bon, c'est un fait, c'est celui-là. Le Magic Soul d'Eve Corrigan. C'est un jeu magnifique que j'ai eu pour Noël, qui m'a été offert par mon fils et que j'adore parce qu'il y a plein de choses à faire avec ce jeu. Et voilà. En plus, bah, il est beau, hein. Je vous le montre vite fait parce que il est connu, hein. Il y a des runes aussi, il y a des runes, il y a les saisons, les lunaisons, la pleine lune, premier quartier, premier croissant, vous voyez. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis les illustrations, bah, elles sont sublimes, quoi. C'est une couleur magnifique. Et le livre est d'une richesse incroyable, parce que pour chaque carte, quoi, il y a énormément de texte, mais vraiment pas du texte pour ne rien dire, hein. C'est vraiment... moi, à chaque fois que je lis le texte d'une carte que je tire, bah, il y a beaucoup de choses qui me parlent. C'est intelligemment écrit et on peut faire beaucoup de choses avec cet oracle de la divination pour ceux qui aiment vraiment. On peut faire de la guidance, on peut faire du shadow work, du journaling. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc, voilà. Puis en plus, c'est un bel objet, hein, parce que la boîte est vraiment très belle, hein. Elle a été vraiment très bien faite. Il y a un travail d'édition qui est quand même très beau. Ce qui était mérité pour le travail qu'avait fait
Eve Corrigan, il fallait un travail d'édition qui soit à la hauteur de ce qu'elle fait quand même. Ça aurait été dommage. Voilà. Donc c'est celui-là que j'étudie en ce moment. Bon, il y en a d'autres, mais je joue le jeu. J'en choisis un, c'est celui-là. Ensuite, c'était ton oracle magique féerique. Ben, moi, c'est celui-là. Ça fait partie de mes grands chouchous. J'adore ce jeu. C'est une merveille. Le Liminality Oracle de Amelia Leonards, qui a été fait donc, sur les éditions de Célia Melville. Alors, cette boîte, elle est sublime. Rien que la boîte, déjà. Le dos est splendide. Les tranchons, c'est très très bien. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il y en a dans tous les sens. Voilà, on va les mettre comme ça. Je vais vous en montrer quelques-unes de cartes. Mais pareil, on l'a vu pas mal ce jeu. Et j'aime beaucoup ce style. C'est un style un petit peu... il y a un côté fantastique là-dedans, j'aime bien. Voilà. Le graphisme est assez de style fantastique, j'adore ça. C'est également un style de lecture que j'aime beaucoup. Je vous en montre quelques-unes, mais elles sont toutes sublimes. Il y a plein de petits détails en plus. La taille des cartes est bien. Il est très agréable à brasser. De très bonne qualité, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça. Ça fait penser un peu à l'ermite. Voilà. Donc ce jeu, c'est pour le côté féerique. Alors il y a un petit livret qui est bien aussi. Hein. Côté français et côté anglais, comme Célia le fait à chaque fois pour les jeux. Voilà. Ensuite, c'est ton oracle divinatoire. Alors, il y en avait un comment il s'appelait déjà? Je l'ai donné à ma fille. Mince alors. Bon, ça va peut-être me revenir. C'était... Oh, bah zut alors. Ah, je perds la tête. Bon, tant pis. Si ça me revient, je vous le dirai. Mais du coup, bah, je vous le présente pas. Je sais même plus son nom. Bon, ça va revenir. Donc, je vais vous présenter celui-ci. C'est le Sweet Divination qui s'appelle, qui est illustré par Sonia Cavallini, Ada Jeribi qui a fait l'oracle. Et c'est un petit oracle tout mini. Et il est très sympa. Il a un joli petit dos. Il glisse très bien. Hein. Vraiment très très bien. Donc il est... le thème c'est les sucreries, les gâteaux, les pâtisseries. Et en même temps, donc il fait divination. On peut vraiment l'utiliser pour le côté divinatoire. Alors, le café gourmand, le bonbon coquelicot, puis vous avez les petits mots là, apaise-toi. Le baba au rhum est enivrant, sachosé, pain d'épices réchauffe la situation. On a les saisons. La crème brûlée, attention à ne pas te brûler les doigts. Voilà. Il y a de l'humour en plus. Là, je vous montre quelques illustrations, mais je pense qu'on l'a vu passer aussi. Il est vraiment sympa. Ah, je m'en veux pas retrouver le nom de l'autre jeu. Il y a eu de l'humour aussi, je me souviens plus. Les tranchants comme ça.
voilà, il est super mignon. Un petit prix, 14,90 €. Alors, je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis. Moi, j'ai que celui-ci. Voilà. Ensuite, donc ça, c'était l'oracle divinatoire. Un oracle original. Alors, un oracle original... Je vais ranger cette carte. C'est l'oracle d'enquête. Je le trouve assez original parce que il allie à la fois le côté oracle et puis en même temps, on a un petit jeu qui nous est proposé dedans, qu'on peut faire ou ne pas faire d'ailleurs, hein, c'est pas une obligation. Et, que moi j'ai fait, je trouve ça marrant. Voilà, mais on peut très bien, attention, hein, c'est pas une obligation de le faire, hein, ça permet, on peut très très bien utiliser le jeu uniquement pour la... Par contre, la qualité du jeu, même, je suis vraiment très déçue du jeu. Voilà. Allez, là, c'est des bouquins, tout s'en va. Pourtant, je fais très attention et je n'ouvre pas le livre sans arrêt. Et tout est parti. C'est vraiment très dommage. Là, ils n'ont pas fait vraiment dans la qualité pour les bouquins. Après, le petit jeu, ben, il est dans un petit pochon noir. Les cartes, ben, moi, je les aime beaucoup parce qu'elles sont d'un format parfait pour les mains. Les tranches sont neutres, hein. Moi, je les ai fait noirs. Le dos est comme ça. Et les illustrations, ben, sont comme ça. C'est original aussi parce qu'on a plein de petits mots qui sont mis un petit peu partout. Il y a un style médiéval que j'adore. Les illustrations, j'aime beaucoup. Et à chaque fois, on a des petits mots. Vitesse, dans le mille, etc. L'eau, le doute. Et il fait très... j'aime beaucoup. Ah oui, j'ai oublié de dire quand même, c'est un jeu qui a été fait par Emmanuel Iger, qui est connu dans le milieu de la cartomancie, bien sûr. Et les illustrations, je ne sais plus. Bon. Ah, bah mince, quand même. Ça peut être marqué quelque part. Bon. Voilà. J'aime beaucoup les illustrations. Et puis, il répond très bien. Je le trouve vraiment top. Voilà. Ici. Alors, les illustrations, là, ça y est, j'ai retrouvé. C'est Stéphanie Mailleux, qui est spécialiste en linogravure. Ensuite, donc ça, c'était pour l'oracle original. Après, c'était la 6, ton oracle Shadow Work. Ben, mon oracle Shadow Work, c'est celui-ci. Puis en plus, je l'utilise en ce moment parce que c'est les Lumen avec ces toutes petites cartes. Toutes mignonnes avec ces petits fantômes, ces contes de fées. Et je l'utilise justement en Shadow Work parce que celui-ci, de Claire Duval, et d'Eva Pierrot pour les illustrations. Ben, celui-ci, le travail de Shadow Work est justement super. Je prends une carte tous les jours. Il n'y a pas trop. Il y a une question, voire des fois deux, mais pas plus. Et moi, ça me suffit amplement. Et je peux... les questions posées m'inspirent bien. Donc, je me suis créé un petit livre, un petit carnet, pardon. Pas un petit livre, mais un petit carnet. Donc, c'est dans tous les sens, là. Je ne sais pas ce que j'ai fichu, mais vraiment... voilà. Et je me suis créé un petit carnet où je note le travail de Shadow Work à accomplir. Et il est très inspirant. Moi, vraiment, il m'inspire beaucoup. Bon, par contre, je vais devoir le ranger parce que là, franchement, j'aurais pu faire attention avant de vous le présenter. Enfin, je l'ai présenté sur la chaîne. Mais là, c'est dans tous les sens. Bon,
Voilà, on a même des contes de fées, hein, des chapeaux rouges, etc., etc. Bon, je crois qu'il est connu aussi, avec ces jolies tranches, et son très joli dos aussi. J'aime beaucoup. Et la petite boîte, elle est super aussi. Voilà. Ensuite, c'est l'oracle Peps. Alors, mon oracle Peps, ben moi, c'est celui-là. J'aurais pu le mettre dans une autre catégorie, mais je ne montre même pas la... Parce qu'il a aussi Doudou Deck, hein. Mais je le trouve très peps, quoi. Il y a plein de couleurs, ça brille de partout, c'est... Voilà. Ça en jette. C'est le Little Ghost de Célia Mélesville, avec ses petits fantômes, avec tout ce côté un petit peu brillant, qui en jette, donc... voilà, pour moi, c'est celui-là. On aurait pu être Doudou Deck aussi, hein, mais il est peps aussi. Les couleurs, et puis, oui, il est marrant aussi. Voilà. Toujours ces petits bouquins avec des petits conseils, des petites guidances, anglais et puis français. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, bah, c'est ton oracle Doudou. Et bien, ça va être celui-ci. Celui que je viens de recevoir, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore présenté. Enfin, il a été déjà présenté, je crois. C'est l'oracle des familiers de Deborah Blake, illustré par Elisabeth Alba, le même duo qui a fait l'oracle Histoire de sorcière et le tarot. Alors, le tarot, je ne l'ai pas, mais l'oracle, je l'ai. Alors, l'intérieur de la boîte, superbe. Vraiment très beau. C'est vraiment, pour moi, un doudou. C'est déjà rien que les cartes en elles-mêmes, quoi. Elles sont tellement agréables à manipuler. Le dos est très, très joli. Et puis, je vais vous montrer quelques cartes. Alors, c'est comme l'autre, hein, c'est comme l'oracle, c'est-à-dire c'est classé par élément. Voilà. Et elle a rajouté un autre élément des animaux fantastiques. Voilà. Donc, là, par exemple, c'est écrit le feu, le chat, la terre, le lapin. Voilà. C'est tellement agréable. On pourrait passer des heures à contempler ces illustrations. Oh, l'ours, regardez-moi ça, comme il est beau. L'ours. Cheval. Je vous en ferai une présentation. Là, il est joli, le hibou. Hein. La libellule. Ils sont tous beaux. Il y a les animaux fantastiques. Voilà. Donc ça, c'est l'élément esprit. Voilà, je cherchais le mot. Alors, je ne vais pas tout vous montrer. La carte cocoï, hein, le serpent. Ah, pour moi, c'est un vrai Doudou Deck, ça. D'ailleurs, il fait partie de la collection des Doudou Deck de chez Arcana Sacra. Voilà. Avec un petit bouquin, bien fait aussi, dans le même style que pour l'oracle. Tout en couleur et en papier glacé. J'en ai oublié la moitié. Voilà. Ça, c'est le Doudou Deck que j'ai depuis peu. Ensuite, on arrive presque à la fin. Ton oracle coup de cœur immédiat. Bah, je vais être obligée de reprendre un que je viens de présenter. Parce que, effectivement, ça a été un coup de cœur immédiat, ce jeu. Bien que je sois déçue par les livrets, mais par le livret qui s'en va en morceaux. Mais c'est celui-là. C'est vraiment l'oracle d'enquête. Je sais pas. Ça a été un coup de cœur immédiat et surtout une connexion immédiate
car j'ai réussi à faire beaucoup de tirages très parlants avec ce jeu. Il parle très très bien. Et donc, ça, le feeling est passé, mais tout de suite avec ce jeu. Franchement, j'ai pas eu à... Alors, je suis obligée de le présenter 2 fois parce que... J'ai eu un coup de cœur immédiat avec ce jeu. Alors, il y en a peut-être un autre pour changer de celui-ci. Je vais aller vous le chercher quand même. C'est l'oracle dans Akasha, mémoire akashique. J'ai été également, ça a matché assez rapidement avec ce jeu. Les illustrations me plaisaient beaucoup. Et elles sont tellement parlantes que ça s'est passé vraiment très, très vite, la connexion aussi. C'est un jeu également très, très particulier. Et c'est pareil, quoi. J'ai matché. Alors là, j'ai mis 2 jeux parce que l'autre, je l'avais déjà choisi pour le jeu original, mais en même temps, il répondait aux 2 questions. Bon, celui-ci également. Voilà. C'est un jeu vraiment très parlant. Les illustrations sont magnifiques et je me suis connectée également très vite avec ce jeu. C'est donc l'oracle d'Akasha. Alors, il y a aussi des planches comme ça, mais ça, je n'utilise pas. Parce que moi, le pendule, j'utilise pas. Et il y a un petit bouquin. C'est Emily Nicole qui l'a fait. Il est illustré par Carla Cartagena. Voilà, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et ensuite, je crois que la dernière question, c'est si tu devais en garder qu'un parmi les 9 proposés. Eh bien, écoutez, c'est celui-là. Parce que celui-là, c'est une œuvre d'art. Pour moi, c'est un coup de cœur, là, pas plus pour le côté graphique. Voilà. Donc, c'est une œuvre d'art et comme c'est un monde que j'adore, ce monde-là, ce monde un petit peu fantastique et féerique. Rien que pour le côté, sur le plan artistique, ce serait celui-là. Bon, après c'est difficile, hein, parce que moi, je les aime bien, tous ces jeux-là, hein, donc ça m'embêterait d'éliminer le Little Ghost, ça m'embêterait d'éliminer le rack d'enquête, etc. Mais bon, je me prête au jeu, hein, voilà. Bon, ben voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo très sympa que nous a proposé Red Vixen vous aura plu. Et je pense faire la suivante avec les tarots. Je vais voir, peut-être pas dans la foulée, mais je vais la préparer. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépend quand vous regarderez la vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.